Is this just one look? Just cause it's wrong right now don't mean we're no good. I see you and get mad, I can't have it. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente de d'habitude. On va faire un shop with me avec mes indispensables, mes essentiels, mes favoris du magasin bio. Donc là on est devant la Biocoop. C'est là où je fais mes courses bio en général, puisque c'est juste à côté de chez moi tout simplement. Marisa elle va plutôt dans un magasin bio, comment on dit ça déjà? Un magasin bio indépendant, parce qu'elle préfère juste en bas de chez elle aussi. Donc j'y vais pas toutes les semaines, j'y vais pas tout le temps, mais c'est vrai que depuis que je suis enceinte j'ai tendance à aller plus souvent en magasin bio, tout simplement parce que je préfère manger par exemple les fruits qu'il y a à l'intérieur plutôt que les fruits qu'on achète en supermarché, tout simplement. On y va tout de suite. Je suis munie de mes petits sacs, donc là c'est petits sacs Avogel, les petits tote bags de Snackies et des sacs à vrac de la marque Koufou. Nous pouvons y aller, je suis prête. Ah, bah j'ai pris le dernier décidément. Alors on commence par, dès qu'on rentre dans le magasin, mon indispensable du moment, c'est indispensable de Marisa aussi puisque c'est elle qui m'a contaminée, qui m'a influencée, c'est le Yacoco. Donc c'est un yaourt à la noix de coco avec seulement 3 ingrédients puisque c'est du lait de coco, des ferments. Ben, en fait c'est tout, il n'y a que 2 ingrédients en fait. Et en fait nous on le prend parce que déjà c'est bon, c'est hyper bon, c'est hyper crémeux, un peu comme, c'est pas comme un yaourt, c'est plutôt comme un fromage blanc à la grecque. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ce côté très crémeux, c'est très bon, mais pourquoi on le prend aussi, c'est parce que ça fait partie des ce qu'on va dire les alicaments, c'est-à-dire des aliments qui sont un peu des médicaments, puisque c'est rempli de probiotiques à l'intérieur. Et vous savez, les probiotiques c'est hyper important pour équilibrer sa flore intestinale, pour faire du bien à son microbiote. Donc une cuillère à soupe par jour, moi j'en prends qu'une cuillère à soupe par jour, avec un petit dessert à côté, par exemple un clafoutis, un invisible aux pommes, de la compote de pommes. Et je trouve ça super d'en avoir dans son frigo, c'est vraiment un régal. Et j'ai pris bien évidemment le dernier comme d'habitude et j'ai tout dévalisé, j'ai laissé la petite place. Là c'est vrai qu'il y a tous les légumes, moi je n'en prends jamais ici parce que moi je vais chez mon maraîcher tout simplement qui est 100% local, parce que mon maraîcher il cultive et il vit lui avec sa famille dans le même village que moi, donc vraiment il n'est pas plus local, il n'est pas bio, mais il n'utilise pas de pesticides. En fait il a une agriculture raisonnée et raisonnable, donc je n'achète que chez lui tous les samedis matins, je n'achète jamais ici quoi. Alors moi je n'ai pas la chance d'avoir un producteur fruitier à proximité qui fait des fruits. Marisa en a un sur son marché, donc parfois elle m'en prend des fraises, des cerises, enfin peu importe, mais moi j'en ai pas. Donc soit c'est Marisa qui me prend, merci beaucoup Marisa d'ailleurs de me nourrir en fruits de temps en temps, soit je viens ici en magasin bio pour acheter les fruits qui sont on va dire sensibles, donc comme les cerises, comme les fraises, qui sont beaucoup plus exposées aux pesticides. D'ailleurs, vous aurez en lien en barre d'infos la liste qu'on appelle les Dirty Dozen. Ce sont les 12 fruits et légumes qu'il est préférable de consommer bio parce qu'ils sont un peu trop exposés aux pesticides. Donc dedans vous avez typiquement les fraises, vous avez les courgettes, voilà. Et vous avez après la liste des safe, c'est-à-dire ceux que vous pouvez ne pas consommer bio parce que la peau les protège, comme par exemple l'avocat, les aubergines, des choses comme ça. Vous aurez ça en barre d'infos. Donc là moi je prends des petites cerises et je vais prendre également une belle barquette de fraises. Dans ce moment c'est la pleine saison et c'est difficile de s'en priver, j'adore ça. Un autre de mes favoris, c'est le tofu à l'ail des ours. J'en parle tout le temps, mais vraiment j'aime beaucoup. Alors je n'en mange pas très souvent, je dois en manger on va dire une fois par mois. Et je l'adore, notamment dans notre recette de pad thai. Donc vous aurez le lien en barre d'infos. On fait du pad thai avec ça poêlé dessus. C'est un régal. Vraiment, je vous conseille à 1000000%. Ils sont juste là et c'est le seul que j'achète. J'avoue que j'achète pas les autres qui sont autour. Alors, dans le rayon vrac, ce que j'ai très souvent à la maison, ce sont les pépites de chocolat,
puisque vous le savez, moi je fais beaucoup de pâtisseries à base de chocolat, donc je prends souvent ces petites pépites là. Là je vais pas en prendre puisque j'en ai encore à la maison, mais c'est pour vous dire que c'est partie de mes favoris aussi du magasin bio. Là ce que je vais prendre, ce sont les amandes grillées que j'aime beaucoup utiliser, notamment quand je fais des laits végétaux maison. Donc les amandes, c'est bon, pépites de chocolat, je vous ai montré. Les flocons d'avoine que je prends maintenant aussi uniquement en vrac. Et les graines de courge, donc toutes ces graines de courge, graines de tournesol, je les achète ici aussi en vrac. Là je vais pas acheter des graines de tournesol puisque j'en ai à la maison, je vais vous prendre les graines de courge, mais ça c'est un truc que j'ai toujours dans les placards, indispensable. Oh zut, je me suis un petit peu enflammée. Eh ben, très bien, ça fera... J'ai pris tout ça. Du coup, les flocons d'avoine, j'ai pas besoin de vous en parler, je pense. J'en ai toujours à la maison. C'est la base de mon alimentation. J'en mange pour les overnight porridge. Je les mets dans les porridge bread, dans les porridge au four, les gâteaux, les cookies. J'en mange tous les jours et dans les smoothies. J'en mets à peu près 2-3 cuillères à soupe pour faire un smoothie bien consistant. Donc voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que les flocons d'avoine quoi. Tout le monde sait que j'en mange tout le temps. Donc ça j'en prends pas non plus énormément puisque c'est ça se conserve bien. Et je saupoudre ça généralement sur mes salades, sur les soupes. C'est vraiment les graines de courge, quelque chose que je saupoudre, voilà. C'est plus quelque chose pour agrémenter mes repas. J'aime beaucoup, ça croque sous la dent. Je prends aussi régulièrement les œufs ici. J'en ai pas besoin puisque j'ai déjà des œufs bio à la maison. Mais ça aussi c'est un favori du magasin bio. Le sirop d'érable, bien évidemment, ça aussi on l'utilise très souvent. Quand je dis on, c'est parce que la plupart des favoris que j'ai en magasin bio sont également les favoris de Marisa. On a les mêmes favoris ici. Donc le sirop d'érable, j'utilise en sucrant pour toutes les pâtisseries. Je mets toujours aussi une cuillère à café ou une cuillère à soupe dans de la sauce tomate pour adoucir la sauce tomate. J'en ai toujours à la maison, c'est un indispensable. C'est très bon. Et ensuite, mon indispensable, c'est la purée d'amandes complète que j'ai toujours. Je prends toujours cette marque-là parce que c'est la moins chère, tout simplement. Et je l'aime beaucoup. Et la purée d'amandes, je l'utilise au quotidien aussi. Une cuillère à soupe dans les smoothies le matin, c'est le top. Ça rend le smoothie hyper crémeux et riche en protéines. Et également, je vais l'utiliser en remplacement du beurre dans les pâtisseries. Et surtout, si vous nous suivez, vous savez qu'on adore les cookies sans farine. Le lien sera également en barre d'infos. Les cookies sans farine, mais avec la purée d'amandes. C'est un délice. C'est une recette que je fais tout le temps et que Mathieu adore. Mathieu qui est derrière la caméra, là. C'est ça que j'utilise quand je fais les cookies que tu préfères, là. Oui. Voilà. Les pâtes de lentilles corail, j'en ai très souvent à la maison. Je suis la seule à les manger. Mathieu, j'avoue qu'il n'en mange pas. De toute façon, il n'aime pas tout ce qui est pâte avec un goût de légumineuse. Il trouve que ça n'a pas le goût de pâte, alors que moi, je trouve que ça a un goût de pâte. C'est très bon. C'est 100% lentilles corail. Ça permet de ne pas manger des pâtes que de blé avec du gluten. Je n'ai rien contre le gluten, j'ai pas de souci avec ça. En revanche, j'aime bien ne pas en manger toute la journée. Je suis quelqu'un qui adore manger des pâtes. Et je pourrais en manger le midi et le soir facilement. Et quand j'ai envie de manger des pâtes le midi et le soir, je préfère faire pâtes par exemple complètes de blé le midi et le soir des pâtes de lentilles corail, puisque là j'ai tous les bénéfices des légumineuses dans un sachet de pâtes. J'en ai toujours à la maison, mais généralement un paquet me fait un mois parce que j'en mange pas non plus tous les 4 matins. On est au magasin bio, les prix ne sont pas les mêmes bien évidemment que dans un supermarché conventionnel, donc je mange, on va dire, petit à petit à chaque fois. Je ne vais pas ici toutes les semaines pour m'acheter des pâtes comme je pourrais le faire dans un magasin conventionnel. Quand j'ai la flemme de faire mon lait d'amande maison, ce qui peut m'arriver, je prends ce lait d'avoine là. Non, je pense que c'est celui-là. Je ne sais jamais à chaque fois de quel je prends. Je pense que c'est celui-là. Je le prends en magasin bio aussi et je prends la version avoine qui est beaucoup plus économique. Donc généralement c'est celui-là que je prends. Je vais pas en prendre là puisque j'ai pris des amandes pour faire mon lait d'amande. Mais c'était pour vous montrer que c'est ça que j'ai à la maison quand je ne fais pas mon lait végétal maison.
l'indispensable de la cuisine, c'est le vinaigre de cidre. Ça aussi, c'est un truc que Marisa m'a donné depuis qu'elle vit à Angers. Parce qu'avant, je n'avais jamais de vinaigre de cidre à la maison. C'est devenu un indispensable. Quand j'en ai plus, je cours au magasin bio pour en acheter. Pourquoi ? Parce que j'en mets pas mal, par exemple, dans la pâtisserie pour faire des gâteaux bien moelleux, bien onctueux. Et je l'utilise également pour les cheveux. Vous dites comment ça ? Pourquoi ? Si. Si vous avez vu notre routine capillaire, vous vous souvenez qu'on utilise du vinaigre de cidre pour faire notre eau de rinçage, pour rincer nos cheveux en fait, tout simplement. Quand on a fini de se laver les cheveux, on rince nos cheveux avec ce mélange vinaigre de cidre, eau, et ça fait des cheveux hyper beaux, hyper éclatants, hyper sains. Donc c'est vrai que j'ai toujours ça à la maison. Toujours aussi des épices, on vous le dit tout le temps. Là je n'en achète pas parce que j'en ai à la maison, mais voilà, typiquement des épices comme ça, c'est ce que j'ai, par exemple celle-ci, curry madras, j'en ai toujours à la maison. Le garam masala aussi, j'en ai tout le temps à la maison, j'en ai actuellement. Les épices, maintenant je préfère en effet les prendre au magasin bio ou dans un magasin conventionnel, mais en bio aussi. J'ai trouvé le ghee. Alors le ghee, c'est du beurre clarifié indien, c'est conseillé en naturopathie, c'est ayurvédique, enfin bref, c'est plein de bienfaits. Moi j'adore ça, ça a un goût, c'est du beurre mais encore plus doux que le beurre, c'est super bon. Et dans les scones, là je vais faire des scones ce week-end, donc je voulais absolument avoir du beurre clarifié comme ça. Vous faites des scones aux pépites de chocolat avec ça, c'est divin. La recette sera en barre d'infos. Vraiment trop bon. Donc j'adore en avoir à la maison. J'en ai plus depuis au moins 2 mois. Et il est temps que j'en rachète, je pense. Et pour finir, mais très rapidement, je passe toujours ici aussi, bien sûr pas tous les mois, parce que vous voyez le bidon, il est assez grand. Pour le liquide vaisselle, maintenant ça fait 1 mois je pense qu'on est passé avec Mathieu, qui a eu un peu plus de mal que moi, à passer au naturel au niveau ménage, sur le liquide vaisselle bio, donc on l'achète ici. J'en prends pas puisque j'en ai plein à la maison. Et également la lessive Eco-Doux, la même que Marisa utilise, qu'elle vous a déjà conseillé. J'utilise ça avec une éponge qui est juste là. Donc voilà, on a investi dans cette petite éponge là en bambou il me semble. Si je dis pas, en coconut pardon, c'est des fibres de coco. Donc maintenant on fait la vaisselle avec ça en fait. Toujours un paquet de Yogi avec moi. Le Yogi c'est la vie, ce sont des infusions ayurvédiques. Moi j'aime bien la version Himalaya et celle au citron détox aussi. Et ça permet d'éviter de boire trop de thé, puisque moi je bois plus de thé depuis que je prends du Yogi. Voilà, on va pouvoir passer en caisse et rentrer à la maison. Je vais prendre ça et je vais prendre la détox citron. Allez, c'est goûté. Et voilà, la vidéo va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, ce format un peu différent d'habitude, où vous venez faire les courses avec moi. Pour info, pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 49 €. Donc moi, voilà, quand je viens ici, j'essaie de ne pas excéder 50 € quand même, parce que sinon après on explose le budget. Mais comme je vous ai dit, je viens pas non plus ici toutes les semaines. Je dois venir, on va dire, 1 fois par mois. À peu près, un truc comme ça. Parfois je viens un peu plus parce que quand je suis en manque de yakoko, et ben je viens et je prends vite fait un yakoko. Voilà. Mais en règle générale, j'essaie de venir 1 fois par mois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Listez-moi aussi les produits bio que vous préférez consommer. Listez-moi par exemple les 5 indispensables que vous avez du magasin bio, parce que je suis sûre qu'on est quand même très nombreux à aller faire un petit tour dans ce type de magasin. On se dit à mardi pour un vlog et passez un très bon dimanche. A plus! Still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too. You took my high and shot it down. Moved on so fast, I wish I could get over shit like you. This boost found its way back. It's 2 AM, I'm missing you. Yeah, cut me off, I think I had enough. I'm about to call you, got some questions, I need answers, going back to us. Still tripping over you, haven't even unpacked my stuff. Trusting you just got me piling my baggage up. Not one to gamble up, I hate seeming